Film Samaritain avec Stallone. Pas l'autre. Hein. Générique. Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler film disponible sur la plateforme Amazon Prime, Samaritain. Alors, cette vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film Samaritain, la synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Déjà, quelles étaient mes attentes? Étant fan de Stallone, là, Stallone, dans un film un peu surnaturel, super-héroïque, j'ai envie de dire, pourquoi pas, c'est intriguant. Donc la bande-annonce me hypait plutôt bien hein, quand j'ai vu ça. Hein. Donc là, concrètement, mes attentes, un film de super-héros avec Stallone, qu'est-ce que ça va donner? C'est assez court comme attente, mais concrètement, voilà, c'était de voir un film de Stallone et de super-héros. Justement, de quoi ça parle? La synopsis. On va dire, il y a plusieurs histoires. Je m'explique. Donc, il y a plusieurs années, hein, donc, en fait, une histoire de deux enfants, donc deux jumeaux, sont nés avec des sortes de dons supernaturels, hein, super force. Justement, donc il y en a qui peut dire, voilà, c'est surnaturel, c'est des mutants, etc., etc. Ces enfants ont été rejetés, donc au niveau de la société, traités de monstres, et justement, en gros, qu'est-ce que les habitants de cette ville ont fait? En pleine nuit, ils ont en gros barricadé la maison où vivaient ces deux enfants avec leurs parents, ils y ont mis le feu. Dû à leur don, ces enfants ont survécu, pas les parents. Donc il y en a un petit peu qui s'est fait appeler Némésis, qui est un petit peu, qui avait soif de vengeance, qui voulait faire payer à tout le monde, donc un peu, qui est devenu un grand méchant. Et on avait un autre qui se fait appeler le Samaritain, et donc lui, au contraire, il voulait aider le prochain, donc il y avait le gentil et le méchant. Un jour, il y a eu un grand duel entre ces deux protagonistes, et apparemment, dans une centrale électrique, les deux sont morts durant ce combat épique. Ensuite, des années ont passé, près de 20 ans, donc le Samaritain, Némésis sont des légendes hein, que tout le monde a connues, hein, plus ou moins, plusieurs des personnes prennent parti pour l'un et pour l'autre. Et en fait, il y a aussi ceux qui font l'enquête. Est-ce que ce Samaritain est toujours vivant, par exemple? Est-ce qu'ils sont toujours vivants? Et donc là, on va retrouver ce petit garçon, Sam, qui lui est grand fan du Samaritain et qui aussi lui mène son enquête. Donc pour savoir, pour lui, il est persuadé que le Samaritain est bien vivant. Et il a un doute sur justement son voisin, Joe, qui pour lui a vraiment tout. Et justement, un jour, Joe lui a porté secours, il en est persuadé, Joe est le Samaritain. Et donc justement, comme c'est un quartier très pauvreté, précarité, violence, haine y règne, va falloir en gros, Joe, va falloir reprendre du service. En gros, voilà la synopsis, donc c'est pour ça, deux histoires. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Déjà, dès le début, parce que la synopsis donc des deux, Némésis et Samaritain, un petit peu, ça a été expliqué en forme de générique. Hein, j'ai adoré, hein, franchement, le dessin, comment c'est mené, avec la couleur orangée, tout ça. Très très beau, j'ai beaucoup adoré en gros l'introduction. J'ai trouvé vraiment, ça m'a mis tout de suite dedans. Hein. Donc franchement, direct, je me pose tout de suite, généralement je me mets à l'aise pour quand je me regarde un film. Et là, dès que j'ai allumé et que j'ai lancé ça, là ça m'a tout de suite, j'étais dedans, quoi, tout de suite. Limite 1, 2, 3 soleil, je ne bouge plus. Ça m'a mis tout de suite dedans. J'ai tout de suite accroché. Certes, très cliché, le Samaritain, le Némésis, le méchant, l'histoire des parents tués, tout ça. C'est très cliché, mais ça fonctionne. Pour moi, ça fonctionne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? Moi, j'ai une trentaine d'années, hein, en étant près. J'ai 34 ans pour être précis. Donc, j'ai senti comme un film un petit peu ambiance des années 90. Donc, forcément, un petit peu de nostalgie pour moi. Voilà, je me suis. Je sais pas, la façon dont c'est filmé, dont c'est mené, façon années très 90. Donc, certes, je disais le générique, la couleur orangée, l'introduction, pardon, couleur très orangée, à moitié bande dessinée, dessin animé. J'ai bien aimé, par contre, le long du film, ça reste quand même bleu, gris, orageux. Enfin, il pleut très souvent. C'est ça aussi, j'ai bien aimé, vraiment le quartier qui sent pas bon, le quartier qui pue, quoi. Voilà, je les ai dit, hein, la haine, la violence y règne, les voyous. En gros, c'est tout ça, c'est bien mené, ça aussi, j'ai bien aimé. Le casting, Stallone, je l'ai trouvé
excellent, hein, franchement, excellent dans son rôle. Hein. Pas été déçu, je vous ai dit, mes attentes, bah, un film déjà avec Stallone, bah, là, j'ai pas du tout été déçu de Monsieur Stallone. Donc franchement, franchement très très bien. Après aussi, justement, j'aime bien le personnage, j'aime bien aussi l'alchimie qu'il y a eu avec Sam. Donc ça aussi, hein, donc le petit garçon fan du super-héros. Je pense que voilà, moi qui étant fan de pop culture, super-héros, j'ai tout le temps aussi, si j'avais cet âge-là, j'aurais aimé rencontrer des super-héros, tout ça. Donc forcément, l'alchimie marche bien. Voilà. Je dis toujours aussi, film de super-héros font un bon gentil, un bon méchant. Bah, celui qui joue le méchant, donc Cyrus, ouais, dans le personnage. Donc il a un prénom, j'ai dû le noter parce que quand j'ai vu, j'ai Pilovesbeck, voilà. Donc j'ai bien aimé parce que moi, je savais, je suis fan de la VF. Donc il est doublé par Boris Rellinger, donc une super VF. Bon, Stallone, toujours à la Dorval, hein, forcément. Donc là-dessus, ça fait toujours aussi son charme. Donc en gros, le casting, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc franchement, très très bien. J'ai beaucoup aimé aussi les messages. En fait, il y a beaucoup de messages qui sont déversés. Par exemple, c'est vrai que dans les années 90, même encore aujourd'hui, ouais, faut faire le bonhomme, voilà, faut jamais baisser la tête, jamais. Et là, en fait, il y a beaucoup des messages aussi. Oui, oui, mais en fait, la fuite euh, n'est pas quelque chose à mettre de côté, bien au contraire, il vaut mieux fuir que se bagarrer, quoi. Donc, bah oui, parce que t'es en vie, au moins c'est ça. Et comme il dit, il y a des messages forts. Hein, donc, certes, il y a un peu de spoil, mais c'est ce que j'ai aimé, les messages forts. Je ne vais pas le circoncis quand il dit qu'est-ce que tu vas te battre avec quelqu'un que tu connais pas, avec des risques corporels, voire pire. C'est vrai qu'aujourd'hui, même dans la rue, moi, ces messages que j'ai compris, c'est vrai que dans la rue, tu te dis aujourd'hui, mais même pour un regard ou quelque chose, c'est plus des paroles ou des regards. Maintenant, ça va au coup de couteau, voire pire. Quoi, hein. Tu te fais, même au début, tu as l'impression que tu es avec quelqu'un et au bout de 2 minutes, en fait, ils sont 10 autour de toi. Quoi. Donc, en fait, voilà, il le dit bien. Ouais, faut fuir. La meilleure solution, c'est fuir. Voilà, faut pas se battre. Bah oui, bah, faut mieux être en bonne santé, tout ça. Donc, j'ai beaucoup aimé ces messages que justement le super-héros donne aux petits garçons. La violence ne résout rien. Donc, c'est vrai que ça, on oublie beaucoup. Hein. C'est vrai que aujourd'hui, il peut y avoir vite des catastrophes pour tout et n'importe quoi. Il explique aussi que le mal et le bien c'est partout. C'est pas un tel est mal, un tel est bien. On a tous en nous, mais c'est nous qui faisons des choix. Donc ça aussi, ça c'est vrai. C'est pas quelqu'un est mauvais, on fait toujours des choix. Voilà. Donc j'ai bien aimé aussi ces messages forts qui ressortent de ce film. Il fait très cheap, cliché super-héros, mais j'ai passé un super moment, franchement, avec ces messages, ces codes. On retrouve tous les codes du film du super-héros, mais ça marche, quoi. Moi, ça a complètement marché. Ce que j'ai moins aimé, eh ben, j'aurais aimé le voir au cinéma. Franchement, au cinéma, il avait largement la capacité d'aller au cinéma. Bon, après, c'est sûr, si ça appartient à Amazon, s'ils produisent et qu'ils l'envoient au cinéma, ce qu'ils veulent, je pense, c'est sur la plateforme, hein, évidemment. Donc, qu'est-ce que j'ai peut-être moins aimé Ouais, en gros, j'ai dit, c'est les codes, les clichés du super-héros sont là. Arrivé, allez, au milieu du film, tu découvres le scénario. Enfin, si vous avez l'habitude de regarder les films de super-héros, même le cinéma tout court, bah moi j'ai deviné. En gros, tu devines vite en fait le scénario, quoi, la fin. Bon, forcément, le final est très beau. J'ai beaucoup aimé les scènes de fin. Euh, mais j'avais ma petite idée. Je suis persuadé et voilà, ça, je spoil pas. Donc, bon, moi, ça m'a fait ça. Donc justement, je préviens, cette vidéo sert à ça, hein, je donne mon avis, ça reste que mon avis. Moi, j'ai eu cette sensation. Attention, le scénario, je l'ai vite découvert, enfin, je l'ai vite deviné. Donc ça peut vous faire cet effet. Et s'il y en a qui n'aiment pas trop ça, ou voilà, est-ce que pareil, donc n'hésitez pas en commentaire, donnez votre avis sur les points que j'ai aimés, ce que vous avez aimé aussi, ou d'autres points que vous n'avez pas aimés. Enfin, on échange, on est là pour partager. En tout cas, conclusion, j'ai passé un super moment devant ce film samaritain. Je vous le conseille. Faites votre propre avis du bon Stallone, du bon film de super-héros. Tous les codes sont là pour passer un bon moment. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Kenavo!